Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News. Pour lire ce numéro, nous parlons de l'e-commerce en Afrique. Le commerce en ligne en Afrique est en pleine expansion avec des prévisions qui estiment que 40% des consommateurs africains seront prêts à effectuer des achats en ligne d'ici 2025. L'essor du commerce en ligne en Afrique repose en grande partie sur sa population jeune, de plus en plus familière avec les nouvelles technologies. Grâce à la forte pénétration des smartphones et à l'amélioration de la couverture Internet, un nombre croissant de consommateurs accèdent aux plateformes en ligne. Ce phénomène est amplifié par le développement de solutions de paiement innovantes adaptées aux besoins locaux qui facilitent les transactions numériques. Malgré cet essor, l'e-commerce en Afrique fait face à des obstacles considérables, notamment dans le domaine de la logistique. Les infrastructures de transport et de livraison, surtout dans les zones rurales, restent insuffisantes et rendent difficile la distribution des produits. Le Burkina Faso s'achemine vers une exploitation aurifère locale pour réduire l'influence étrangère. Le président Ibrahim Traoré a exprimé sa volonté de mettre fin aux permis d'exploitation détenus par plusieurs sociétés étrangères. Cette décision est une initiative qui vise à renforcer l'autonomie du Burkina Faso, notamment en matière d'extraction de l'or. Selon les déclarations du président lors d'une émission radiophonique qui marquait ses 2 ans au pouvoir, il est inconcevable que le pays riche en or continue de dépendre des multinationales pour exploiter ses ressources. Nous poursuivons avec le Togo où est organisé le salon du livre jeunesse de Lomé Saligel qui ouvre ses portes pour la première fois du 17 au 19 octobre 2024. Organisé par l'association Lire au Togo en partenariat avec Ressources éducatives et plusieurs autres acteurs stratégiques, la première édition de cet événement se déroulera à l'OCDI Caritas sous le thème Lire pour bien grandir. Cette première édition du Salon du Livre Jeunesse de Lomé réunira plus de 50 acteurs et professionnels du livre issus du Togo, mais aussi du Maroc, du Bénin, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire qui viendront partager leur passion avec plus de 5000 visiteurs attendus. Nous restons toujours au Togo pour parler du programme présidentiel d'excellence, le PPE, qui est une initiative phare destinée à former une nouvelle génération de leaders. Les inscriptions ont été lancées pour la 5e cohorte. Le PPE a pour objectif de détecter et de former des jeunes talents pour les préparer à occuper des postes à responsabilité au sein des institutions publiques. Les jeunes sélectionnés au nombre de 40, 20 étudiants en master et 20 diplômés bénéficieront de cette formation d'excellence. Le recrutement se concentre sur des candidats provenant des universités publiques du pays, notamment les universités de Lomé et Kara et de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UKO Togo. Pour postuler, les étudiants en master doivent avoir moins de 28 ans et les diplômés de master moins de 30 ans. Le programme présidentiel d'excellence repose sur 4 piliers fondamentaux, notamment l'acquisition de compétences professionnelles, l'ouverture internationale, le leadership et la compréhension des enjeux socio-économiques du pays. À l'issue donc de la formation, les participants s'engagent à servir l'administration publique pour une période d'au moins 3 ans et mettre leurs compétences au service du développement national. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 octobre. Au Kenya, c'est le monde de l'athlétisme qui est en deuil après la mort de Kipyegon Bett, un des espoirs les plus prometteurs du demi-fond kényan. Kipyegon Bett est mort d'une insuffisance rénale et hépatique. Il avait 26 ans. Originaire de Kericho, dans l'ouest de Kenya, Kipyegon Bett avait attiré l'attention du monde entier grâce à sa victoire au champion du monde des moins de 20 ans en 2016. En 2018, Kipyegon Bett est suspendu pour dopage, un test positif à l'érythropoïétine EPO, une substance interdite qui entraîne une suspension de 4 ans. Pendant ces 4 années d'inactivité, le jeune athlète a sombré dans la dépression aggravée par une addiction à l'alcool. Sa sœur a révélé que ces troubles ont eu des répercussions directes sur sa santé. Il avait été hospitalisé une première fois il y a 1 semaine à Kericho, sa ville natale, puis réadmis vendredi 4 octobre 2024 suite à une aggravation de son état. Kipyegon Bett s'est éteint 2 jours plus tard.
Et pour finir le point de l'actu de cette semaine, nous allons en Côte d'Ivoire où le Fonds monétaire international a validé une nouvelle tranche de financement de 825 millions de dollars en faveur du gouvernement ivoirien. L'injection financière vise à appuyer la stabilité macroéconomique et la transition climatique du pays. Ce nouveau soutien du FMI à la Côte d'Ivoire permettra également de consolider la mobilisation des recettes intérieures, renforcer la gouvernance des politiques climatiques et développer les financements verts. Ce soutien du FMI à la Côte d'Ivoire comprend aussi un financement pour les réformes climatiques. Il permettra entre autres de positionner le pays comme un acteur important dans la lutte contre le changement climatique et un leader dans le développement durable en Afrique de l'Ouest. Merci de rester fidèle à notre chronique Le Point de l'Actu, le résumé de l'actualité africaine sur Oceans News. C'était Joël Kokou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces articles sur www.oceans-news.com.